que, tu sais, veux pas comme montrer ton visage puis show up. Ah. Fait que je pense qu'à cause de ça, j'ai beaucoup eu tendance comme à me comparer puis comme à devenir insécure à propos de moi-même. Pour des choses qui t'appartenaient pas. Exactement, Ouais. parce que c'était genre quelqu'un d'autre fait quelque chose, mais moi je vais regarder puis je vais comme oh my god, c'est tellement beau, I wish que je pourrais faire ça. Mais au bout du compte, quand tu réalises que t'es unique puis que t'es toi, ben je pense que ton ego en prend un coup parce que t'es comme t'essaies pas de ressembler à quelqu'un, t'essaies pas genre tu sais tu te nourris pas de la jalousie, tu te nourris pas genre de l'envie à regarder quelqu'un, t'es grateful parce que t'es toi, t'as ce que tu as puis t'es heureux de ça. Puis ça pour vrai ça fait vraiment du bien là. Comme tu manifestes pour avoir tes choses à toi, mais tu restes tellement concentré sur toi, puis tu réalises que ton énergie est précieuse, puis tu investis dans les bonnes choses qui te font du bien à toi, puis comme tu retombes en amour avec toi-même, puis tu te découvres aussi. Parce que c'est ça un peu la vie, c'est comme tu vieillis, mais t'atteins pas quelque chose en particulier, tu fais juste constamment croître, comme un arbre, genre C'est avec des vrai, racines pis tout. bro. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ben, dans le fond, quand je faisais du maquillage sur les réseaux sociaux, sur Instagram Oui, je surtout, m'en rappelle, ouais. ben, tu sais, à un moment donné, j'ai comme arrêté de faire ça. Oui. Parce que j'avais l'impression, tu sais, j'ai beaucoup grandi avec ça. J'ai fait du maquillage pendant plusieurs années, tu sais, j'ai eu des contrats justement pour maquiller des gens, puis tout, puis tout. Puis à un moment donné, comme, tu sais, c'était juste ça, mon Instagram. Comment est-ce que je m'affichais? C'était juste la fille qui se maquille, qui fait du maquillage, puis j'étais comme, je me sentais pas nécessairement, je me sentais valorisée, puis j'aimais vraiment ça, puis je trouvais ça le fun, mais à un moment donné, j'ai réalisé, c'est juste ça ma catégorie. OK. C'est juste ça ma niche, je suis juste... Moi, c'est comme ça, à un moment donné, que j'ai commencé à me percevoir, j'étais comme, je suis juste une fille qui fait du maquillage, mais je suis tellement plus que ça. Je suis tellement, tellement plus que ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste arrêté, juste parce que la vie a fait en sorte que j'ai eu comme d'autres passions, j'ai eu d'autres intérêts, puis le maquillage a comme pris un peu le côté. J'ai arrêté de moins me maquiller en général à tous les jours et tout, puis pourtant, j'étais tout aussi heureuse. C'est juste que j'ai grandi, j'ai évolué, puis une passion s'est arrêtée, puis une autre a commencé. Je le vois vraiment comme deux chemins qui se divisent, on va dire. Mais je veux dire, qu'est-ce que t'as fait? Je veux dire, quand que tu t'es dit, OK, non, je suis juste la fille qui fait du maquillage. Qu'est-ce Ouais. que t'as fait? Quand t'as pris ta pause, là, c'est quoi que t'as fait? Ben j'ai commencé à travailler sur moi. Tu sais, ma vie était quand même mouvementée. Je déménageais beaucoup parce que ma vie, tu sais, allait pas super bien comme avec, on va dire, ma famille en général ou juste mon vécu en tant que tel. Fait que je déménageais beaucoup puis j'étais beaucoup dans une passe où est-ce que j'étais pas stable. J'avais pas de stabilité. Fait que quand vraiment j'ai réalisé ça, j'étais comme, ben je vais commencer à plus investir mon temps à comme essayer d'aller mieux psychologiquement plus que comme m'évader dans quelque chose d'autre. Tu sais, je le voyais vraiment pas de façon négative, mais j'étais comme, tu sais, au lieu de passer des heures à faire ça, ben je peux passer des heures à faire ça. J'ai comme commencé à shifter un peu où est-ce que je mettais mon temps pour l'investir plus intelligemment. Fait que j'ai fait beaucoup de croissance personnelle, j'ai fait de l'introspection, j'ai comme tout survolé ma vie dans tous les petits détails, tous les trucs qui auraient pu me blesser quand j'étais jeune puis tout. J'ai comme soulevé des traumatismes, puis là j'ai commencé à comprendre, je me suis éduquée, puis pour moi c'était complètement nouveau parce que je me souviens genre quand j'étais jeune, je rêvais tout le temps comme que la vie ça venait avec un mode d'emploi. Tu sais mettons à toutes les années, t'as un livre puis là tu lis à quoi ça ressemble, à quoi ça va ressembler tes 20 ans, à quoi ça va ressembler tes 15 ans, peu importe, puis comme t'apprends des choses, puis t'es comme, OK, c'est normal que ça arrive. Mais au bout du compte, j'ai réalisé que les livres, ça existe pas, puis c'est toi qui écris un peu à tous Chaque les jour, jours. ouais. Exact, mais c'est parce que tu commences la journée, puis c'est un blank space, là, il y a rien d'autre. C'est comme c'est toi qu'il faut qu'il fasse les premiers pas. Puis quand j'ai réalisé ça, ça me fait peur. Parce que pour la première fois de ma vie, je réalisais, oh shit, j'ai du contrôle dans ma vie. Et les efforts, puis tout ce que je fais présentement, ça va impacter la moi du futur. Puis quand j'ai réalisé ça, j'étais comme, wow, c'est tellement un beau cadeau que la vie me fait. Yeah. Mais comme pour la première fois de ma vie, je m'en suis vraiment rendu compte. Puis c'est là que j'ai commencé à comme tout soulever des petits trucs bizarres, tout a commencé à réaliser un peu c'était quoi ma vie, puis vers quoi je m'enlignais, c'était quoi mes buts, comme vraiment pas un plan de vie, mais j'ai eu un wake-up call, on va dire. Puis comment que tu fais? Mettons, tu sais, tu dis t'as travaillé sur toi et tout, mais comment que t'as fait? Mettons une personne en ce moment t'écoute, genre, puis il se dit, ouais, moi aussi je veux le faire, mais comment je commence où? Genre, qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé à faire des mini-actions à tous les jours. Donc, je me souviens en 2019 ou 2020, quelque chose comme ça, j'ai mis un rappel sur mon téléphone qui, à tous les jours, sonne à 21h. Puis, c'est écrit de trouver un truc positif. C'est con, mais comme, tu sais, t'as 24 heures dans ta vie, dans ta journée, t'as 24 heures dans ta journée, puis si tu utilises juste une toute mini-minute pour te souvenir à quel point la vie va bien, qu'est-ce qui s'est passé de positif aujourd'hui, ben ça peut complètement shifter ton mindset. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé
en faisant des micro-actions un petit peu à tous les jours. Donc, le soir, à 21h, ma journée est pas mal finie. Qu'est-ce qui s'est passé de beau aujourd'hui? Ah ben, j'ai pris un café avec un ami. Ou à un moment donné, je me souviens, en après-midi, je suis sortie dehors, j'ai regardé le ciel, puis je trouvais que le soleil était beau. Juste des petits trucs comme ça qui te rappellent quelque chose de positif, ça vient comme faire une grosse boule d'énergie agréable dans le corps, on dirait. Puis ça, faire ça tous les jours, ça peut vraiment aider à juste, justement, changer son mindset puis à voir les choses plus positivement. Parce que le cerveau, il est super facile à convaincre de quelque chose. Si tu te convaincs que la vie va mal, tu vas juste voir en gris, tu vas juste voir des choses qui vont mal. Ah, mes chaussures étaient pas bien attachées, j'ai pilé dans de la boîte, mon boss me mal parlé, ma paye était moins grosse que ce que je pensais. Mais si tu focuses à penser à des petits trucs positifs, ah, mon café de ce matin était vraiment beau, j'ai promené mon chien, c'était le fun, j'ai reçu un message, j'ai reçu une bonne nouvelle, j'ai reçu un beau sourire dans le bus, peu importe. Si tu penses à des petits trucs comme ça, tu vas en voir encore plus. Mais si tu penses à des trucs négatifs tout le temps, tu vas encore plus voir des trucs négatifs. Fait qu'en faisant des micro-actions à tous les jours, ça peut vraiment aider. Puis boire de l'eau aussi, c'est important. Pour vrai, je te jure. Nice. En tant que fille, là, boire de l'eau, c'est important. Ça fait vraiment du bien en général. Ton cerveau fonctionne mieux, ton corps fonctionne mieux, puis tout en général va mieux. Si, mettons, là, aujourd'hui, la personne qui était, genre, puis la personne qui était il y a 5 ans, mettons, c'est quoi qui l'empêchait de devenir ce qu'elle était aujourd'hui? Je pense que c'est de réaliser c'était quoi mes défauts dès le départ assez rapidement, puis de pas vouloir les répéter. Dans le sens que l'alcoolisme, puis l'abus de drogue, puis tout ça, c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans ma génétique. Fait que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ben, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Je peux pas, comme, tu sais, j'ai vu ce que ça a fait sur des gens, des connaissances autour de moi, puis c'est comme un peu mon exemple de me dire, je peux pas devenir comme ça. Regarde ce que ça a fait. Regarde, genre, à quel point est-ce que, pas qu'ils sont pas heureux pis tout, mais un peu en tant que tel, genre, je le vois puis je suis comme, mais je peux pas faire ça. Je réalise que j'ai tellement de potentiel pour réaliser des belles choses, pour être une belle personne, puis on dirait que je m'apprécie tellement puis je me respecte tellement maintenant que comme, c'est vraiment ça qui a changé. Ouais. J'ai réalisé que je pouvais pas me perdre puis que je voulais vraiment voir jusqu'où est-ce que je peux me mener, jusqu'où est-ce que je peux me pousser, genre. J'ai vraiment beaucoup de motivation dans la vie maintenant, c'est le fun. Étant donné que j'ai vécu des choses pas le fun qui m'ont marqué quand j'étais jeune, ben maintenant, j'apprécie encore plus ce que j'ai maintenant parce que c'est peut-être un jugement que j'ai personnellement, mais je pense que quelqu'un qui a constamment pas vécu sur un plateau d'argent, mais comme quelqu'un, tu sais, qui a eu une belle vie stable, qui a toujours tout eu ce qu'il avait de besoin, qui a jamais manqué de rien, va peut-être un petit peu moins avoir tendance à réaliser l'importance des besoins primaires, puis à quel point est-ce que c'est un luxe de pouvoir se les permettre. C'est peut-être ça, tu sais, moi, j'ai vécu, on va dire, dans le négatif, en dessous des standards, donc ça fait en sorte que les standards, je les apprécie vraiment, genre. Ouais. C'est beau, même. C'est beau. Non, pour elle, c'est beau. Mais c'est ça, tu sais, ça n'a pas été facile. Puis comme je t'ai dit, j'ai beaucoup guéri de mon passé. J'ai beaucoup fait de travail personnel pour en être où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Là, Rome, c'est pas bâti en une nuit. Là. Ah, ça, c'est vrai. Ben, j'avais vraiment envie de me faire tatouer la gorge et je savais pas ce que je voulais. Mais ce que je savais, c'est que j'avais envie de me faire tatouer la gorge. Fait qu'en fait, là, je sais qu'on ne voit pas, mais tu sais, j'ai mon 2003, j'ai des flammes, j'ai 2 papillons de chaque côté, puis j'ai aussi du genre de feuillage de chaque côté. Ben, je me suis fait faire ça en une session. Parce que j'avais vraiment envie de me faire tatouer la gorge. J'avais pas juste envie de me faire un petit truc, puis au fur et à mesure remplir. Je me suis dit, j'ai envie d'une grosse session où est-ce que je fais des trucs. Fait que j'étais comme, OK, je tatoue, tu sais, je suis arrivée avec l'idée de, je tatoue ma gorge. Qu'est-ce que je mets dessus? Ben, j'ai trouvé ma date de naissance puis j'ai pris le reste. J'étais comment, tu sais, j'aime vraiment le look symétrique et tout. Fait que je voulais quelque chose de centré puis je voulais que ce soit pareil de chaque côté. Fait que j'ai comme réfléchi à du petit feuillage. On a pensé ce qu'on voulait mettre dedans, des petits fruits, des petites feuilles à côté, des petites feuilles pis tout, des petits papillons, quel genre de papillons je voulais pis tout. On a pensé à ça. J'étais genre, ah, sur moi, je trouve ça beau, j'ai envie d'avoir ça. Wow. Puis la douleur et tout, comment ça s'est passé? J'ai une bonne tolérance à la douleur. J'ai des stretches depuis que... Ben, en fait, j'ai commencé mes stretches quand j'avais 13 ans. Je crois j'avais commencé à 3 mm. Là, je suis rendue à 26 mm. Puis j'ai commencé quand j'étais jeune. Fait que je pense que rapidement, je me suis familiarisée à la douleur de la modification corporelle. Dans le sens que, tu sais, les stretches, je les faisais moi-même. J'ai eu mon premier tatouage à
16 ans, je pense. Mm. Ouais, à 16 ans. Puis la première fois, j'ai vraiment, vraiment eu mal. J'ai trouvé ça super désagréable. OK. On dirait qu'au fur et à mesure, j'ai comme apprécié la douleur de savoir que c'est de la modification corporelle, puis que c'est une décoration, puis que ça vient enjoliver mon corps, que ça raconte une histoire. Je le vois vraiment comme un art, mais une façon de s'exprimer aussi. OK. Genre, je suis très C'est ça que arrêtée sur des sujets de même. Fait qu'on dirait que, comme, là, que tu sois là, c'est la première fois de ma life que j'ai quelqu'un qui fait vraiment ça. Fait que je veux que tu m'expliques! OK. Ben, en gros, OnlyFans, là, ce que c'est que c'est une plateforme payante à, dans le fond, abonnement mensuel, sur laquelle tu vends du contenu. Fait que, tu sais, ça peut autant être la personne qui sait faire des tutoriels pour éditer des photos, ben, elle va montrer c'est quoi les techniques qu'elle utilise, Photoshop, whatever. Ça peut autant être quelqu'un qui crée des vidéos, qui va montrer comment éditer les vidéos. Toi, par exemple, tu pourrais littéralement comme faire des cours, des leçons de comment tresser, comment offrir un bon service et tout ça. Puis les gens vont payer mensuellement pour s'abonner. Mais OF, ça a beaucoup gagné en popularité, puis c'est beaucoup tombé sur les bouches des gens à cause du contenu pornographique qu'il y a. Puis moi, c'est ce que je fais justement. En fait, c'est du contenu pour adultes. Tu crées ce que tu veux, tu montres ce que tu veux, puis les gens vont s'abonner à toi pour voir ça. Pornographique. Photo? Photo, vidéo. Moi, je fais les deux. Il y en a qui vont faire que des photos, il y en a qui vont faire comme du contenu boudoir, érotique, comme un peu, tu sais, en lingerie, avec des draps, peu importe. Tu sais, c'est vraiment comme tu laisses ton imagination aller puis tu fais ce que tu veux. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est justement la liberté d'expression puis le fait que tu fais ce que tu veux puis t'as pas à rentrer dans un standard en particulier. You do you puis t'as pas de pression, genre, c'est vraiment ce que j'aime. Tu fais ça chez toi? Ouais. Dans ta chambre? Dans mon appartement. Avec des lumières, puis des appareils, puis tout ça? Ouais, C'est un exact. studio. Ouais, littéralement. Mon appartement, c'est mon studio photo, en fait. Parce que vu que je suis mannequin de brand de lingerie aussi, ben, tu sais, c'est comme naturel chez moi de prendre des photos, de montrer des vêtements, de faire des poses et tout ça. Fait que quand j'ai réalisé, eh ben, je peux faire comme des nudes aussi, puis je sais que ça va bien se vendre. Fait que why not? Parce que j'ai une passion, puis j'ai du plaisir à faire ça. Comme je me sens pas obligée, je me fais pas tordre le bras ou peu importe, tu sais, je fais ça quand moi j'en ai envie, quand ça me tente, puis j'ai du support face à ça, fait que c'est cool. Puis ton conjoint, il en pense quoi de ça? 100% ouvert. Mais c'est ça, ouvert. C'est ça le mot que je veux savoir. Au Ouais. fond, quand t'es ouvert à ça dans un couple, c'est quoi en fait? C'est juste des gens qui... Il faut vraiment que le gars, il soit pas... Parce que les gens qui te regardent, au fond, c'est des hommes. Sûrement. I don't know. Ok, tu sais pas, toi. Ben, en fait, c'est que les profils peuvent être anonymes. Fait que je Ok. sais que la majorité, oui, la majorité de mes fans sont des hommes, mais je sais qu'il y a aussi des filles qui sont abonnées. Ok. Mais ouais, en fait, nous, on s'est rencontrés quand j'avais déjà un OF. Fait que dès le départ, c'était comme, ah, ben moi, je fais ça. Il est comme, OK, cool. Tu sais, c'est ça que je dis à propos d'être real dès le départ. J'aurais pu garder ça pour moi, puis comme il l'aurait appris parce qu'il a vu ma bio, peu importe. Mais comment je me suis dit, j'ai absolument rien à cacher, je suis fière de ce que je fais, j'aime ce que je fais, ben aussi bien me présenter avec ça directement, plutôt que genre faire comme si j'avais honte, parce que j'ai pas honte, je suis pas ashamed de ça. Fait que j'ai pas comme à être gênée ou à vouloir le camoufler le plus longtemps possible. Fait que, tu sais, dès qu'on s'est rencontrés, comme il savait déjà et tout, puis j'ai toujours reçu un énorme support, puis comme, il n'y a jamais eu de jalousie ou peu importe, justement parce que nous, on est confortable avec ça. Parce que dans notre relation, on se fait confiance, puis on est à l'aise avec ça, mais ça veut pas dire que tous les couples le doivent. C'est parfaitement correct si toi, justement, tu te sens vraiment pas à l'aise qu'il y ait d'autres gars qui voient ta blonde en sous-vêtements et tout, mais à ce moment-là, c'est tes valeurs à toi. Et à ce moment-là, ben, c'est à toi de trouver quelqu'un qui partage ces valeurs-là et non pas d'essayer de faire changer l'opinion de quelqu'un. Ok. Parce que c'est là que ça devient une question de compatibilité, pardon, ouais, de compatibilité. Faut que tu sois compatible avec la personne et non pas que tu essaies de la changer parce que toi, tu veux qu'elle respecte tes standards. Ok. Puis c'est quoi que t'aimes, à part le fait d'être confortable, puis c'est quoi que t'aimes, c'est ce côté-là de lâcher prise? Ouais, ben j'aime un peu le mystère de savoir que je sais pas trop qui me regarde.
c'est peut-être comme un plaisir un peu voyeurisme, mais comme moi, j'aime le contenu que je fais, puis ça me fait plaisir de le faire, fait que de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'apprécier, je trouve ça vraiment cool aussi. Puis ça te fait pas peur, les fous? Tes trucs peuvent aller un peu... Pas vraiment. Pas vraiment. Ah, t'es bonne. T'es bonne. Genre, pour vrai, comme je dis, moi, je suis confortable avec ça. Ça veut pas dire que tout le monde l'est. Ouais, ça ouais. veut pas dire que tout le monde se doit d'être confortable Ouais. avec ça. Ouais. C'est propre à chaque humain, propre à chaque valeur, puis c'est important de se respecter là-dedans. Ouais. Puis moi, je me sens pas que je me manque de respect en faisant ça parce que c'est quelque chose que j'aime, quelque chose qui me rend heureuse. Moi, j'aime ça, donc je le fais. Si quelqu'un aime pas ça, ben, just don't do it. C'est logique, là. Ouais. C'est comme ça que je le vois, tu sais, j'overthink pas la chose. C'est comme, oh my god, ben moi, je serais jamais capable de faire ça, je me sens vraiment pas confortable, tu te manques de respect. Je ne me manque pas de respect, ça va à l'encontre de tes valeurs, donc toi, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Mais ce que moi, je fais avec mon corps, avec mes trucs, ben c'est ma vie, c'est ma bulle à moi. Si toi, t'aimes pas ça, fais-le pas. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Genre, j'overthink pas, c'est juste, c'est simple pour moi. T'aimes pas, ben t'aimes pas. Et... ok. Yo, en ce moment, je suis choquée. J'essaie de comprendre, je suis genre, yo, je l'ai su il y a même pas longtemps, man. J'étais là, mais c'est quoi? Au début, je savais avec ton truc de lingerie, j'étais comme, ouais. Yo, vas-y, ma nigga, vends les maillots, les bobettes et tout. Mais après, la vidéo, je suis vue avec la fille. J'ai fait, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, mais là, parce que moi, j'y vais vraiment comme, mon idée, c'est que oui, j'en parle, que j'ai un OF, mais tu sais, je fais pas juste parler de ça. Okay. Genre, dans ma tête à moi, je pense qu'en 2023, tu le sais si quelqu'un en a un ou pas. Puis moi, je suis comme, tu sais, si t'as envie, là, t'es capable... La personne intelligente qui se demande si j'ai un site spécial va le savoir. Elle va voir mon profil, elle va voir ma bio, puis elle va fouiller d'elle-même, elle va le découvrir d'elle-même. Les gens qui veulent faire les recherches pour le savoir vont le savoir. Donc, ça va attirer les gens qui veulent ça, justement. Je vais vraiment comme dans un marketing, on va dire, naturel. Okay. Genre, oui, j'en parle, puis oui, j'en promote parce que oui, je suis fière de mon travail, puis oui, j'aime ça, puis oui, je veux que ça se vende. Mais comme, tu sais, c'est pas juste ça sur ma page. Genre. Okay. Puis est-ce que c'est quelque chose qui peut être bénéfique? Est-ce que c'est quelque chose qui amène? Est-ce que par rapport à l'argent, financièrement parlant, c'est bon? Ben oui, puis tu sais, c'est sûr que parler de salaire avec OF, c'est un peu bizarre parce que c'est propre à chaque personne. Ça dépend du contenu que toi tu fais, de ta consistance, de ça fait combien de temps que tu fais ça, parce que souvent les gens pensent que OF, c'est de l'argent rapide, c'est de l'argent facile. C'est comme, ah, t'es une belle fille, t'as un beau corps, boum, that's it, tu vas faire full d'argent. Mais c'est pas juste ça, il y a beaucoup de travail derrière ça, puis c'est vraiment une business. Okay. C'est vraiment genre un travail qui nécessite de la consistance, de la préparation, de l'organisation. C'est vraiment un travail, c'est pas juste ça, je suis belle puis je mets un selfie, les seins à l'air, c'est vraiment pas ça. C'est pas ça, là. Non, mais tu sais, les gens souvent qui auront pas de d'éducation, mais genre qui seront pas nécessairement renseignés sur le sujet ou qui vont comme jalouser puis tu sais se fermer puis se dire ah mais là c'est facile, t'as juste à faire ça, ben c'est ce qu'ils vont penser, mais comme quand tu travailles là-dedans, tu le sais que c'est pas juste ça. Damn. Wow. J'ai voulu avoir ce genre de discussion-là avec quelqu'un qui est dans le milieu. Non, je te dis, je voulais vraiment savoir c'est comment ça se passait dans la tête de la personne qui embarquait là-dedans, puis est-ce que elle dirait que c'est de l'influence? Puis je veux dire, tu sais, tantôt t'as dit une personne qui, je donnerais des cours et tout, mais j'ai l'impression que OnlyFans, au début, quand ça a été promote, ça a été vraiment pas juste pour des trucs pornographiques. Ça a beaucoup été ça, puis tu sais, encore aujourd'hui, c'est ce que les gens parlent. Tu penses à OnlyFans, tu penses automatiquement à ça. Mais il y a des personnes qui donnent des cours de yoga, des cours d'entraînement, des cours à la maison là-dessus, là. Il y a des gens qui donnent des leçons là-dessus, là. C'est pas juste ça, mais c'est majoritairement ça. Je veux dire, leur chef d'affaires, c'est clairement ça qui fait en sorte qu'OnlyFans est aussi populaire, puis qu'ils font autant d'argent, là. C'est sûr. Ça, c'est fou. Ça fait longtemps que tu as commencé ça ou je pense que ça va faire 1 an cet été. Okay. Ouais, ça va faire 1 an cet été déjà. Ben, je dis déjà, mais j'ai l'impression que ça passe pas vite non plus. Puis tu veux aller loin avec ça ou est-ce que c'est vraiment mon but. Ouais? Ouais. Aller où?
Je dirais un peu partout parce que la beauté de la chose, c'est que c'est quelque chose qui peut se faire n'importe où. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais, parce que moi, je viens juste de commencer, mon compte est tout nouveau puis tout, ça fait à peine 1 an, puis je vois déjà des résultats qui me rendent heureuse, puis je suis oh wow, tu sais, ça fonctionne vraiment. Fait que je vois juste à quel point est-ce que c'est quelque chose de graduel, puis que plus que je suis consistante, plus que j'apprends des nouveaux trucs, plus que j'apprends des nouvelles tactiques, plus que je m'amuse, plus que je me fais du fun, plus que je vois des résultats, c'est un cercle vicieux, fait que je trouve ça vraiment satisfaisant de faire ça. OK. Mais ça peut aller jusqu'où? Tu peux aller où? Parce que moi, je connais la fille, là. Je connais. Oui, j'ai pris un café. Non, la fille, là, de UQAM. La fille, là, de Oui. J'ai vu une vidéo d'elle qui en parlait. Puis, tu sais, son copain aussi, il est comme toi, il connaît tout son travail. Et tout. Ouais. Puis, tu sais, ils le faisaient ensemble. Là. Ouais. Elle a expliqué ça. Oui. Et moi, j'étais choquée. J'étais quoi? Les deux ensemble en plus. Puis là, je me suis juste dit, hein, OK. Mais tu sais, elle, c'est allée loin à cause de tout ce que son histoire de photo, genre. Ben oui. Mais où ça peut aller une fille qui fait du OnlyFans si c'est pas gagner de l'argent? Tu peux devenir millionnaire. Oui, par rapport à l'argent, mais je parle de toi quand tu dis t'amener par quelque part, genre c'est quoi tu parles de t'amener quelque part voyage ou t'amener quelque part Ben oui, ça peut complètement parce que le fait que c'est le fun, c'est que étant donné que c'est quelque chose de récurrent comme ben tu sais tu peux investir ton argent puis après ça tu fais de l'argent avec ton argent puis la vie fait juste continuer. Explique-lui! Bon. L'amour, ça fait... Hein? Vraiment. Parle-nous de ça, man. 20 ans. Fiancé, man. 20 ans. Oui. En 2023, qui... En tout cas. Ah non. Mais je pense que le truc, c'est que je crois beaucoup à la loi de l'attraction et tu attires ce que tu es prête pour. Fait que moi, je crois beaucoup au destin, à la vie en général. Puis, ben oui, je crois à la vie, c'est juste logique, là. Mais comme, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma phase de comme je date, je vais un peu à gauche, à droite, je me fais du fun et tout, parce que j'ai envie d'explorer. Mais à un moment donné, on dirait que c'est juste arrivé dans ma vie que ça fait wouh! J'ai commencé à travailler dans les bars, j'ai comme un peu perdu l'intérêt de comme constamment sortir, constamment comme aller à l'extérieur. Puis quand j'ai vraiment commencé, même un peu avant de commencer à travailler dans les bars, quand j'ai vraiment commencé justement à avoir mon wake-up call de je vais investir en moi-même, je vais commencer à me sentir bien, à être heureuse avec ce que j'ai, puis de faire de la croissance personnelle, ben je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé, puis j'ai réalisé que je protégeais vraiment mon énergie, puis inconsciemment, c'est ce que j'ai manifesté, puis c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Il est arrivé une belle stabilité parce que je pense que c'est vraiment ce que je manifestais beaucoup, étant donné que j'ai eu un parcours de vie quand même assez rock'n'roll. Ben quand la stabilité est arrivée partout dans ma vie, comprenant l'amour. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé, puis pour vrai, là, ça arrive au moment où est-ce qu'on s'y attend le moins. Mais je pense que c'est bien d'écouter les signes, puis pour vrai, je suis tellement heureuse, là, parce que c'est la première relation vraiment où est-ce que je sens que je grandis en tant que personne individuelle autant qu'en tant que couple. Je pense que c'est vraiment important parce que mon défaut avant, c'est que je pense que je m'investissais trop dans mes relations puis que je me perdais moi puis que je me consacrais pas de temps. Fait qu'après ça, je me retrouvais malheureuse parce que je me perdais là-dedans. Tandis que quand toi-même, t'es une base solide et que tu rencontres quelqu'un qui est une base solide aussi, ça fait juste en sorte que le reste est solide également parce que les fondations le sont. Fait que dès le départ, on a comme vraiment bien connecté. Tu sais, je pense qu'on était vraiment dans une phase dans nos vies où est-ce que justement, on voulait du bon, on voulait du bien, puis qu'on voulait vraiment que... C'est ça, je pense que c'est vraiment ça. On veut et on voulait vraiment beaucoup quand on s'est rencontrés. Fait que ça l'a instantanément bien connecté. On a rapidement mis nos limites, on s'est rapidement exprimé, on a rapidement connecté. C'était vraiment beau. Quand la vie fait les choses, là, la vie le fait bien. Puis je suis vraiment heureuse. Puis comment tu fais pour savoir quand c'est la vie ou... Comment faire confiance, genre, à la vie? Faut se faire confiance à soi d'abord. Je pense que c'est vraiment ça. Écouter son instinct, écouter son sixième sens, puis surtout se respecter. Tu sais, dès le départ, on a mis nos limites, on a bien communiqué et tout, puis je pense que ça, c'est important. Tandis que dans mes relations d'avant, ben, pas que je me laissais un peu marcher sur les pieds, mais je voulais absolument beaucoup plaire à la personne, puis je me perdais là-dedans. Fait qu'au bout du compte, quelques mois plus tard ou peu importe, ben tu sais, c'est des petits trucs qui ressortent, qui font en sorte de « Ah, ben tu vois, je savais pas ça sur toi avant. Tandis que dès le départ, quand t'es comme « I ain't got no time for bullshit », genre j'ai pas le temps du drama, des fake ass ou peu importe, je suis juste moi et c'est ce que je suis,
ben ça passe ou ça casse. Puis je pense que c'est bien parce que c'est pas grave si ça casse. Ça veut juste dire que c'était pas fait pour être. Tandis que si ça colle puis que ça fonctionne, c'est parce que c'est fait pour l'être. Je crois beaucoup à ça. Pour pouvoir faire une sieste, je sais que... Hein, c'est ça. Trop belle!